Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Merci beaucoup. Reprenez vos places dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci l'homme de Dieu, mon fils Yves Makunzi. Merci pour cette parole. Une seule chose que je peux dire, tu as de l'avenir. Amen. Amen. Et si je dis que tu as de l'avenir, tu as un an. Amen. Amen. J'ai entendu ce que tu as dit. Et je sais, je peux dire que tu as un avenir. La vie est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et c'est une vérité. Si tu n'as rien à donner dans la vie, tu n'auras rien au retour. Amen, amen. Amen. Quand Dieu parlait dans les livres d'Apocalypse, il disait toujours, dit, écrit à l'ange de l'église. À l'église, Dieu parle d'abord à son ange. Et l'ange va transmettre au peuple. Et tant que l'ange de l'église, je peux dire merci pour cette parole. Nous en avons besoin. Vous savez, je parlais dans notre église ici. J'ai un jeune homme ici qui s'appelle Ramazan, il est garçon. Le garçon. Moïse. Moïse a 9 ans. Je serai le pasteur de son enfant. Peut-être je bénirai le mariage de son enfant avant sa mort. Le pasteur doit avoir une vision un peu plus large. Une génération plus tard. Dans l'école de dimanche, c'est une école dont vous devez vous intéresser avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, celui qui a 9 ans, moi qui suis dans le quarantaine, quand je serai dans la soixantaine, cet enfant aura 29 ans, son enfant aura probablement 4 ans, quand j'aurai peut-être 80, son enfant sera en train de se marier. Donc je ne suis pas seulement le pasteur des adultes, pas seulement le pasteur de ceux qui ont 9 ans, mais le pasteur de leurs enfants qui ne sont pas encore. Il me faut une vision un peu plus large. Savoir ce que je vais donner. Je disais à mon fils ce matin, la difficulté avec les parents, c'est que vous ne savez pas un jour les enfants, les désirs et les besoins des enfants vont changer. Zoé qui a aujourd'hui 9 ans, aujourd'hui il a besoin de jouer. À 22 ans, il n'aura plus besoin de jouer. Donc, si le père ne sait pas qu'un jour la vision de son enfant va changer, il continuera à acheter des jouets à son enfant alors que la vision de l'enfant a changé. Nous sommes à Zoé, Dieu nous bénisse. Amen. 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 Alors je vais recevoir le pasteur David Kapongo pendant qu'il se tient debout en acclamant le Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous pouvez reprendre votre place. Un homme bien. J'ai prêché plusieurs fois dans son église. Très intelligent mais très simple. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. La discipline. Quelqu'un dit comment la discipline. Amen. Plus fort que ça, la discipline. La discipline. Je vais essayer aujourd'hui de clôturer mon message sur la discipline financière. Parce que de fois, l'argent nous aide aussi à atteindre notre destinée. Celui qui vous vole votre argent, il vous vole une partie de votre destinée. Jean chapitre 6, verset 8. Nous allons faire la lecture et nous lirons un autre texte. Après nous allons nous rasseoir. Nous allons reprendre nos places.
Donc si vous avez compris, donc on va se tenir Jean chapitre 6 à partir du verset 8. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'attends, si tu as trouvé, tu me dis Amen. Si tu as trouvé, tu nous donnes un Amen. Ok, gloire au Seigneur. Nous lisons. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est cela pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Nous pouvons dire 15 000 personnes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulirent. Remarquez, la Bible dit autant qu'ils en voulirent. Autant qu'ils en voulirent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramasser les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Quelqu'un dit après moi: ramasser le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. Ils le ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec le morceau qui restèrent de 5 pains d'orge. Amen. Alors lirons un deuxième texte en Philippiens rapidement. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Versets 11 et 13. Je crois que je vais bénir quelqu'un. Amen. Ça sera simple, mais ça va changer le restant du temps. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content. Dans combien d'états? Il dit combien de fois il a appris à être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Reprenez vos places au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie que tu bénisses cette parole. Utilise ma bouche pour changer le restant de la vie d'une personne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Nous avons entendu des choses ici sur la discipline. Tous les orateurs qui sont passés ici sur cette chaire, chacun avec la portion de la connaissance que Dieu lui a donnée, nous ont transmis la matière sur la discipline. Et nous avons appris beaucoup de choses sur la discipline. En résumé, nous avons compris que la discipline était la capacité de vivre sous les propres lois. La capacité d'imposer des propres lois sur sa propre vie. Afin d'atteindre un objectif précis. La vie, la réussite, elle commence toujours par une décision. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont devenus des hommes et des femmes importants, un jour ils se sont réveillés par une décision. La décision est le point de départ de la construction de n'importe quelle destinée. C'est pour cela même la vie chrétienne commence par une décision. Aussi longtemps on ne sait pas prendre une décision, il sera difficile pour nous de bâtir quelque chose de solide. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, en grande partie, c'est la partie d'une décision. Je me suis marié à cause d'une décision. J'ai porté cette veste à cause d'une décision. Je prêche ce message à cause d'une décision. Toute votre vie est basée sur des décisions. La destinée n'est pas une fatalité. Plusieurs personnes ont cru que la destinée était une fatalité. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Beaucoup de choses que Dieu a voulu
Ça n'est jamais arrivé. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Mais c'est une vérité. Tout ce que Dieu veut ne se réalise pas forcément. Il y a beaucoup de choses que Dieu a voulu sur la terre. Ça ne s'est pas réalisé. Les Saintes Écritures déclarent c'est par ta faute que tu rateras ton héritage. Tu avais un héritage, mais tu l'as raté à cause de ta propre faute. La Bible dit ceci: je suis devant ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Vous comprenez que Dieu ne fait rien sans la complicité de l'homme. Il veut te sauver, mais il dit que je frappe. Si tu ouvres, donc tu donnes ta décision, je vais entrer pour te sauver. La Bible déclare la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Je n'ai pas un bon retour. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Mais cependant, tous les hommes ne seront pas sauvés. C'est la volonté de Dieu. Mais ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui vont prendre la décision d'accepter la volonté de Dieu. La destinée n'est qu'une volonté de Dieu, n'est qu'un souhait, n'est qu'un projet. La destinée, ce n'est pas quelque chose qui existe déjà quelque part. Que Dieu a mis ça comme un paquet qu'il va te remettre. C'est sa volonté, plus tes décisions et tes choix. Si Dieu montrait sa volonté et que tu ne donnais pas ta décision, il ne te forcera pas sa décision. Il a dit: j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il te dit à toi de choisir. La volonté de Dieu plus ma décision, c'est ce qu'on appelle la destinée. Oubliez Romains chapitre 8. La Bible déclare ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est un verset qui parle du salut. Ça ne parle pas de la destinée. Ne dis pas que Dieu a déjà écrit des choses que je fasse. Que je fasse ou je ne fasse rien. Tu finiras par le faire. Mais c'est faux. Pourquoi il y a des pasteurs pauvres? Si le pasteur qui prie plus que toi, il est pauvre, penses-tu que si toi tu fais la même chose que lui, tu seras plus riche que lui? Non. Dieu veut que tous les pasteurs sont riches. Mais il y a des choses que nous devons faire. Si nous ne les faisons pas, tu ne seras pas riche. Entre autres, les travail. Tu es un pasteur, tu ne veux pas travailler. Maintenant, si tu crois à ton appel, écoutez-moi très bien. Oh my God, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux provoquer? Provoque, papa. Tous les gens que Dieu a appelés, la plupart des gens que Dieu a appelés, Dieu les a trouvés dans un endroit du travail. Moïse était en train de paître. Matthieu, Dieu l'a appelé au travail. Pierre, Dieu l'a appelé au pêche. La plupart de ces gens, le maître lui-même était un charpentier. Alors toi, tu as peur de commencer une cabine. Le Père, le Fils lui-même, notre Seigneur, il était un maçon. Il n'a pas eu honte de cela. Et toi, tu as honte du travail. Au nom de l'appel, c'est que tu n'as rien compris de la vie. Jésus était un maçon. La Bible le dit. Tous les gens qu'il a appelés, Paul faisait des temps. Aquilas et Priscille faisaient des temps. Luc était un médecin. Judas ne faisait rien. Il a vendu Jésus. Les gens qui ne font rien à l'église, c'est eux qui s'occupent des problèmes de ce frère. Allez travailler. Même si tu es un prophète, tu dois travailler. Abraham n'est pas devenu riche. Il n'est pas devenu riche parce qu'il priait beaucoup, parce qu'il était un entrepreneur. Quelqu'un me dit amen bien. Amen plus fort que ça.
Reprenez vos places. Quelqu'un me dit amen bien. Dis après moi le travail. Le travail. Il y a des pasteurs qui disent je travaille à temps plein. À temps plein. Vous savez ce que ça veut dire? Qui travaille ici? Qui travaille? Alors celui qui travaille chez Vodacom, tu commences ce travail à quelle heure? À quelle heure? 6h, 7h. 7h. Tu finis à quelle heure? 18h, 19h. 17h, 18h. Amen. C'est ça le travail à temps plein. Quand un pasteur dit qu'il travaille à temps plein, il doit être à l'église à 7h. Et quitter l'église à 17h. Mais si tu viens à l'église 1h, j'ai un cahier de notes, de l'argent qui sort de l'église. Je connais plus ou moins le nombre de gens qui sont à l'église. Tous les dimanches, j'ai les rapports de nombre de personnes qui viennent à l'église. Des femmes comme des hommes. Je ne l'ai pas appris au chômage. Parce que j'ai travaillé avant. C'est en travaillant que j'ai appris cela. Et que j'organise l'église comme une entreprise. C'est parce que j'ai travaillé précédemment. Beaucoup d'églises n'évoluent jamais. Parce que nous qui sommes à la tête, nous ne sommes même pas organisés. Dis amen. Amen. La première crise de l'église, ça n'a pas été résolu par la prière. Ça a été résolu par l'organisation. La Bible dit il s'éleva des disputes entre des veuves hellénisées, des juifs dont la langue maternelle était le grec, et d'autres veuves. Vous savez comment l'affaire a été réglée? Ils n'ont pas prié. Les apôtres ont dit ceci: trouvons des personnes qui vont s'occuper des partages et nous allons prêcher. Ils ont organisé. Le désordre est parti. Certains désordres que nous avons dans la vie, nous avons des problèmes d'organisation dans notre vie. Tu ne sais même pas l'autre paire de ta chaussette où ça se trouve. Tu ne sais pas où elle se trouve. Et tu veux te marier. Pour faire quoi avec la fille d'autrui? Parce que toi-même tu n'es pas organisé. Alors quand tu auras une femme et un enfant, veuillez m'excuser. La plus grosse erreur de l'église, nous demandons aux gens mariez-vous, mariez-vous. Mais le mariage est une charge. Celui qui ne sait même pas conduire sa vie, vous voulez lui ajouter une femme et un enfant. Pardonnez-moi, alléluia. Dis après moi la discipline. La discipline. Plus fort que ça, la discipline. La discipline. La discipline. Discipline. Et le pont entre un objectif et l'accomplissement. Si je veux accomplir quelque chose, j'ai d'abord un objectif. Et pour arriver à l'accomplissement, je dois installer un pont qui me permettra de marcher. Et ce pont-là qui va m'aider à arriver, ça s'appelle la discipline. C'est-à-dire, aucune personne ne peut devenir grand s'il n'a pas établi la discipline au préalable. Tout commence par la discipline. La discipline, c'est ce qui fera de moi ce que je suis aujourd'hui et ce que je deviendrai demain. Ce que je vais devenir demain est défini par manière de discipliner. Ce qui fera que les filles à l'université vont tomber enceintes. Et moi je vais finir mes études. C'est que moi je suis discipliné. La discipline, ça s'applique sur tous les domaines de la vie. D'ailleurs toutes les sciences qui existent, ça s'appelle la discipline. Toutes les sciences sont appelées la discipline. Un homme sans discipline, c'est un homme qui ira nulle part. Tout ce qui commence par une décision, ça va s'achever par la discipline. Je vais maigrir. Je vais prendre la décision. À partir de maintenant, je vais
perdre 10 kilos. Ça commence par la décision. Mais pour maigrir, c'est la discipline de ne plus manger beaucoup. Tout ce qui partira par la décision aura son accomplissement par la discipline. Quelles sont les disciplines que vous avez? Quelles sont les lois que vous avez appliquées sur votre propre vie? Maintenant, on va parler de l'argent. Beaucoup de gens ici dans cette église, vous n'avez pas besoin d'avoir des choses que vous avez. Je vais vous poser la question. Pourquoi as-tu 3 téléphones? Pourquoi tu as des téléphones? Donnez-moi une réponse. Toi-même tu me diras tu ne sais pas. C'est l'indiscipline. Pourquoi tu as des téléphones? Il y en a même qui n'ont aucun bureau. Il est chômeur. Mais avec 3 téléphones comme les ministres du plan. Et puis il passe là. De ce côté, un de l'autre côté. Pourquoi tu en as 3? Mes amis, dites-moi, pourquoi tu as cela? Pour en faire quoi? Et d'autres même dans les 3. Et puis, quand il te demande le numéro, tu as quoi? Un fricelle. Là, il laisse le téléphone. Vodacom, Orange. Facilité à réseau. Il met le crédit sur tous les 3 téléphones. Et puis il appelle quelqu'un. Oh, je t'avais seulement appelé pour avoir des nouvelles. Mais quelle stupidité! Alléluia. Amen. Je déteste des gens qui viennent me voir pour me dire ah non, objectif nous a Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Donc tu te réveilles, tu te laves. Et tu dis que mais quel gaspillage de temps. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Tu vas te réveiller aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen bien. Vous perdez votre temps, mes jeunes. À un certain âge, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Quel que soit les talents que tu as, si tu as 50 ans, aucune équipe de football va te prendre. Même Mabouilou. Dans certaines choses, si tu ne les fais pas aujourd'hui, plus tard ça sera trop tard. C'est pour cela il faut te discipliner maintenant. Refuse-toi de te marier à 60 ans. Tu vas mourir à 65 ans. C'est pas à 65 ans. Il y a des choses. C'est maintenant que tu dois te discipliner. Ne suis pas ce papa qui te donne l'argent. Il te fait passer le temps. Et quand il va te laisser, tu deviendras Afghanistan. Il t'avait pris Dallas. Et il te laisse Afghanistan. Quand il t'avait pris, tu brillais. Les hommes couraient derrière toi. Quand il te laisse, même un homme qui a un vélo ne vient plus te chercher. La discipline va t'aider de récupérer le temps. De dire je ne veux pas perdre mon temps. Prophète avancé. Dis après moi la discipline. La discipline. Je n'entends rien, la discipline. Vous savez, jeune fille. Vous voyez votre maman. Quand elle se lève, elle fait Simba. Nyata. Moi fixa papa. Nyata. Amen. Et puis mon père est là. Aujourd'hui, mon père marche avec une femme. Vous savez que mon père vient de la Belgique. Avant l'indépendance, il a étudié avec le blanc. Et quand il est arrivé, toutes les femmes tombaient sur le pied de le Simbata. Vous les qui déjà. Tu vois ta maman. Que tu te moques d'elle aujourd'hui. Oh mon Congo passe. Elle était aussi belle comme toi. Mami tout capé bando telemela. Tout na ya robetelo sango. Mais lelo akoma olukata mutu akocha ebonga na ebale kisa air. Sagesse.
Un jour, le temps va passer. La beauté, un jour, ça va finir. Merci, prophète. Quelqu'un me dit amen. Amen. Un amen plus fort que ça. Je peux parler. Parlez, prophète. Est-ce que je peux parler? Parlez, prophète. La fille de 2003. Moi, c'est à 2003. Elle a aujourd'hui 16 ans. Les lois ont 16 ans. Dans 2 ans, elle devient majeure. On a déjà 16 ans comme il y a 2003 comme il a 16 ans. 16 ans. Et maintenant, tu ne veux pas te discipliner. Pour te mettre avec quelqu'un. Tu gaspilles ton temps. Tu fais perdre ton temps. On a 40 jours de prière. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Un amen plus fort que ça. Laisse-moi aller dans le vif de mon message. Le premier point pour avoir une discipline financière, éviter le gaspillage. Beaucoup de gens sont des gaspilleurs. Tout gaspilleur d'aujourd'hui sera un mendiant demain. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Tout gaspilleur aujourd'hui, il sera un mendiant demain. Les gens qui ont gaspillé leur argent, ils ont fini leur vie comme des mendiants. Quand Dieu te donne, mets de l'intelligence et la discipline dans tes dépenses. Sinon, tu finiras ta vie comme un mendiant. Le Seigneur se soucie de notre gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Si Dieu ne l'aime pas, cela doit être notre souci quotidien. Efforcez-vous à ne rien gaspiller. Ni le temps, ni l'énergie, moins encore votre argent. Quelqu'un dit après moi le gaspillage. Les gaspillages. Beaucoup ont détruit leur vie financière. Juste parce qu'ils avaient envie de gaspiller. Quelqu'un me dit amen. Amen, papa. Quelqu'un qui va acheter un téléphone de $800. Alors tout ce qu'il avait, c'était $850. Comment tu peux avoir un téléphone de $800? Tu dors sur une natte. Comment tu peux avoir un téléphone de $800? Tu loues un studio, tu dors avec ta femme et tes 3 enfants. Et quand de l'eau, la pluie tombe, il faut que vous vous réveillez. Mais tu as un téléphone de $800. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais en parler tout à l'heure. Vous devez faire très attention. J'en parlerai. Faites très attention au gaspillage. Jésus multiplie le pain. Le verset que nous venons de lire. Il arrive quelque part dans les déserts. Les gens ont faim. Jésus a dit, qu'est-ce que nous allons faire? Un des disciples a dit, il y a un enfant ici qui a quelques pains et quelques poissons. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Jésus a dit, amenez cela. Écoutez-moi très bien. Jésus prie. Les gens ont mangé. Plus de 15 000 personnes. Ils étaient rassasiés. Et la Bible dit, Jésus a dit, ramassez le morceau. Quelqu'un me dit amen. Amen. Jésus a dit ramasser. La Bible dit, dans les textes que nous avons lus, les gens mangèrent comme ils voulaient. Et ils étaient rassasiés. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut les jeter. Jésus n'a pas dit jeter. Il a dit ramasser cela. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Si Dieu te donne l'argent et que tu les gères mal, il retirera son argent. Il y a des ministères qui ont fermé aujourd'hui à cause de la mauvaise gestion d'argent. Pas parce que c'était la volonté de Dieu. Ils ne savaient pas gérer
gérer l'argent du royaume. Que je vous choque. Vous connaissez les grands évangélistes de notre génération. Citez-moi deux que vous connaissez. Puissant. Que vous connaissez. Qui? Général Sonic Afut. Non, dans le monde. Namokil. Dans le monde. Namokil. Un grand banquet. Qui encore? Au sport. Qui encore? Bénin, vous avez oublié? Vous connaissez Bénin? Il ne fait plus de croisades. Maintenant, il prêche dans des églises. Il n'y a plus d'argent. Bien aimé, tu peux vouloir faire la volonté de Dieu. Mais si tu es un gaspillé, Dieu ne te laissera pas son argent. L'argent du royaume, on ne le dépense pas comme on veut. Nous sommes des gaspillés. Quand ils ont mangé, Jésus a dit, ramassez. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas lu bien les textes. Qu'est-ce qu'ils ont ramassé? Quoi? Ils ont ramassé les morceaux. Jésus avait multiplié quoi? Quoi? Et ils ont ramassé quoi? Les morceaux. Mais ils devaient ramasser les pains. Mais ils ont ramassé quoi? Les morceaux. Jésus a multiplié les pains, pas les morceaux. Ce que Jésus demande qu'on ramasse, ce n'est pas les pains, ce sont des morceaux. Les gens mangeaient. Ce qui restait, les gens jetaient. Même les morceaux. Jésus voyait son importance. Beaucoup de gens ont mangé ce que Dieu leur a donné. Au lieu de garder les morceaux, ils les ont jetés. Est-ce que vous ne savez pas? Il y a des gens qui peuvent se nourrir du morceau. Posez la question à la femme syrophénicienne. Elle a dit à Jésus, même les petits chiens cherchent les miettes de pain qui tombent. Il y a des gens, si Dieu leur donnait c'est que toi tu gaspilles aujourd'hui, ils seront des grands hommes. C'est que toi tu gaspilles. Au 100 $, on a 100 $. Donnez ça à une autre personne. Revenez après 3 ans. Vous verrez ce qu'elle va devenir. Ne gaspillez pas votre argent. Moi encore les morceaux qui vous restent. Quand toi tu sors, si tu as des dollars, tu mets là. Tu ne dépenses pas les dollars. Que des francs. Mais quand tu arrives à 100 000 francs, même à 16 000 francs, c'est déjà 10 $. Au lieu. Évitez le gaspillage. La discipline de l'argent. Pour devenir riche, la première des choses, c'est d'éviter le gaspillage. Vous savez que si vous avez $1 million, si vous dépensez $100, non, $1, ce n'est plus 1 million. Amen. Plus tu vas dépenser, plus ça ne sera plus le montant initial. Évitez le gaspillage. Beaucoup sont passés dans le gaspillage. Ça détruit leur vie. Je vais vous dire une chose. Quand nous avons commencé l'église, nous avons pris cette église $1000 par mois. Marcelo est venu prêcher ici. Qui était encore là? Conférence Zoé numéro 1. Conférence numéro 1. Marcelo m'a dit une chose. Comme lui, il aime parler avec des blagues. J'entends tu une église à riche, une église de $1000. Avant, je ne comprenais pas. Mais je me suis rendu compte après que si on était en train de payer une église de $150, on allait épargner $850. Au bout de 3 ans, on pouvait déjà avoir un montant important pour acheter la parcelle. Même si tu as fait ça pour Dieu, cela était un gaspillage. Amen bien. On ne devait pas le faire. L'église était au début. Heureusement, moi j'avais des activités. Et si j'avais pas d'activité, l'église allait fermer. Beaucoup ont cru
Puisque nous les faisons pour Dieu. Dieu lui-même a occupé. Non, il n'est pas comme ça. Dieu n'aime pas les gaspillages. Nous sommes passés de $1000 et à $700 aussi. J'ai menacé la propriétaire. Tu as 1700. On a gagné 300. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Dis après moi les gaspillages. Les gaspillages. Plus fort que ça, les gaspillages. Et quand il commence à ramasser les morceaux, la Bible dit il y a eu 12 paniers. Combien? 12 paniers. À partir de quoi? Des miettes. Des 5 pains et des 2 poissons. Amen. Les 5 pains et les 2 poissons ont permis que les gens mangent et qu'on garde 12 paniers. Tout ce que vous avez entre vos mains, si c'est utilisé de manière diligente, peut nourrir ta famille et contenir une réserve. Tout ce que vous avez entre vos mains, si c'est bien dirigé, ça pourvoira à tes besoins et ça restera un peu pour le part. Évitez le gaspillage. Dans le gaspillage, les choses que vous devez éviter, d'acheter des choses qui ne sont pas nécessaires. Achetez ce qui est nécessaire. Les enfants ont besoin de baskets, pas la marque de basket. Amen. Merci prophète. C'est les parents qui doivent enseigner aux enfants des choses qu'ils doivent faire. Ce n'est pas aux enfants de vous imposer des choses. Beaucoup ont détruit leur vie en cédant aux caprices des enfants. Il apprend la dépense, mais il ne sait pas comment chercher l'argent. C'est ça le problème aussi des jeunes filles dans notre pays. Vous ne voulez pas faire travailler vos têtes et rendre les mariages des gens compliqués. Prophète, je n'ai rien dit, pardon. Amen. Je n'ai rien dit. Une fille ne peut pas seulement compter sur son corps. Dieu lui a donné d'abord la tête. Quand tu ne veux pas travailler, mais tu veux que le papa d'autrui asoma mutuka, asoma mafuta, asoma manzaka, asoma brésilienne, asoma ivoirienne, asoma congolaise, asoma l'onios, afute la maman ndako, afute la leki no ba classe. C'est parce que tu ne veux pas travailler. Silika na yo oyaki poyo ka maloba ya Nzambe yango yo maloba Nzambe na opesa yo maloba Nzambe. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Soko zo silika seke za pena yo ne Nzambe lingo changer. Amen. Merci prophète. Il y a une femme qui ne dort pas. Des enfants qui ne partent plus à l'université. Parce que toi, tu ne veux pas travailler. Mais très exigeante. Vous n'avez jamais remarqué. Les gens qui ne contribuent pas sont très exigeants. Achakite pobolama mais ko senga awa. Ngai kaka faut pesa nga mupanzi. Ochaki combien? Liliete. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Centre papa. Ezokota. Merci. C'est très facile. Une fille qui étudie avec nous à l'IPC. Une jeune fille qui revenait.
Quand elle vient, batonga gelora. Bayaka na monga gelor. Manger l'argent de gelor à l'université. Un jour, la fille appelle. Après l'examen, c'est ma examen. Je suis avec mes copines, on a fait. Le papa aussi dit, ah, venez. Maman, so comme mobile na sa comme na âge mon randa ko la taba veste ba cravate. A comme la taba kanganso. À ça jeune fille. Ba maman boyoki. Le look d'une personne. Si ça change subitement, ça veut dire qu'il a changé de fréquentation. Sagesse. Merci prophète. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Ah oui. Papa Morazara ba série. Ma cravate, aromi bataille, body sur mesure. Alati siramora noir wa jean etangi. Yo moko ta mobile no bi papa ni yango. Oh, lutte contre la vieillesse. Asa zuma na moi muke. Amen. Siko azomi mo na mpaka na ndenge na biti. Kiti na génération wana. Merci prophète. Dis après moi Gelor. Gelor. Et ils sont partis voir Gelor. Bakero mon attaque Gelor. Quand ils arrivent là-bas, dès qu'elles entrent, la fille voit une des copines. C'était son papa. Quelqu'un me dit amen. C'est bien parce que c'est le père d'autrui. Mais qu'on le fasse à ton père. Et tu me diras ce que tu vas ressentir. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Achetez des choses qui sont nécessaires. Jeune fille, certaines choses, vous n'avez pas besoin de ça. Pour un mariage, tu vas dépenser les $400 que tu avais gardés. Juste pour une robe et pour une nuit. Et puis tu prends la robe, tu la classes là-bas dans ta garde-robe. Tu es vraiment intelligent. J'ai de moyens. Dieu m'a béni. Demandez à mes enfants. Je n'ai jamais fêté une fête d'anniversaire. Nasala nango. Yo évite plus mou les autres baksamana que ne recouffa. Quand j'ajoute un âge, je tiens vers la mort. Je dois réfléchir. Qu'est-ce que j'ai déjà laissé pour mes enfants? Donc toi tu veux que je dépense $2000 alors que l'âge avance pour mourir. Au lieu de réfléchir pour voir si j'ai bâti des choses, solides. Je vais me réjouir. Les gens mangent et boivent. $4000 et devenir riche, ça demande une grande discipline. Tu n'as pas besoin de ça. Tu connais anniversaire na photo shoot. Yo za mwana mobola. Tata na yo za mobola. Bo futela ka mwanda kumora muke ya muke na tata na mama na baleki nyoso mbozo ke no lia na opoeta. Est-ce que bande konanga ozo kanisa tozo kanisa te. L'église sera sauvée. Église Robika. Et toi, jeune garçon, tu es à l'université. Les filles qui sont là, qui portent des blouses avec des sandales, les pieds sales, intelligentes. Toi, tu ne veux pas ce genre de filles. Tu veux seulement une fille qui vient avec. Et puis elle a deux téléphones. iPhone X, Samsung 10. Samsung S10. Quand tu l'accompagnes à la maison, elle habite Kingabwa. Dans une petite maison avec ses parents. Frère, Bimambangu. Ba téléphone wana. Et ba tata nete mutu wasomba. Merci prophète. Sokeza ba tata ne banga bazanda kwa munene. Amen. Mutu musunda azosomba yoro nyokwa. Merci prophète. Sagesse. Quelqu'un me dit amen. Amen. Que Dieu nous donne de la sagesse pour sauver nos vies, pour vivre bien dans la vie. Les chances.
Prophète avancé. Des choses qui sont nécessaires. Nous achetons beaucoup de choses qui sont extérieures qu'on peut prendre. Je l'ai déjà expliqué ici. Papa Pati vient. Papa Pati Ara. Hein? N'est-ce pas? Il m'a pris la veste. N'est-ce pas? Mais maintenant, pose-moi un calcul par exemple. Yamakasi Péter. Vas-y, je suis intelligent, je vais répondre. 2 fois 4 divisé fois 5 moins 1. Amen. Bon, prenons l'exemple. Il me dit 5 fois 5. 5 égale à 25. Voilà, ma veste, on peut. Mais ce qui est à l'intérieur de moi, personne ne peut le prendre. Investissez pour des choses intérieures. Achetez des livres. Participez dans des conférences. Ce qui est à l'intérieur, on ne peut pas le prendre. Mais pour ce qui est à l'extérieur, merci prophète. Amen. Amen.